Salut à toutes et à tous, je suis au Superboost 2025 en partenariat avec Steinberg et ESI Audio avec François chez Shachmat. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est? T'as vu ça? Ah, c'est un roi mort comme tous les ans. Comme tous les ans, un roi On mort. rappelle Shachmat, ça veut dire littéralement le roi est mort. C'est là que vient le mot checkmate et checkmate en français. Exactement. Et donc c'est Shachmat veut dire Shachmat. le roi mort. Et donc, il est beau, hein. Des rois morts, Voilà. toujours des rois morts, Des rois morts, des rois morts partout. Ok, mais c'est gay. gay. C'est pas qu'on n'est pas royaliste, mais on est Est-ce belge. que Voilà. t'as une nouvelle plus gay pour cette année? Oui, on a quelques nouveaux trucs cette année. Alors pas beaucoup parce qu'on est en développement de plein de choses en même temps et aussi en finalisation de lancement de production de choses de l'année passée. Ouais. Et alors on a principalement apporté cette année un module qui va compléter notre gamme de percussions qui est une snare. Donc on avait déjà sorti un kick et un charlet. Ouais, on se rappelle l'année dernière. et Je vais cette vous mettre la année- vidéo dans la description. Et cette année, on vient avec une snare. Et alors, l'année passée, on avait utilisé aussi le Ballista Blast, qui est une voix de synthèse hybride analogue et digitale. Yes, ouais, tout à fait. Et on a rebossé assez bien cette voix de synthèse cette année. Et on lui a aussi ajouté des expandeurs. On peut mettre jusqu'à 2 expandeurs par module, qui sont des voix de modulation supplémentaires. Ok. Alors, je propose qu'on commence par la snare. Ouais, vas-y. Alors, on va peut-être se mettre un kick avec. C'est toujours plus sympa d'avoir un kick avec une snare. Alors, la snare, en fait, l'idée, c'est que c'est une snare digitale. Ouais. Analogue, Elle est digitale ou analogue? Elle est digitale mais avec de nombreux modèles comme des modèles virtuels analogues, qui est le premier modèle. Alors le premier modèle, ben, c'est un modèle vraiment comme on retrouve, qui va émuler ce qu'on trouve dans les TR-808, TR-606, TR-909, qui permet un spectre assez large voilà, de snare un peu typique sine plus voilà, le sine plus le noise quoi. Ouais, cool. Le deuxième est ce qu'on appelle un modèle qui est blend. Alors ça part un peu d'un principe plus complexe que le modèle analogue, plus classique, où là en fait on va pas avoir deux composantes qui seront la noise et la sine, mais on va avoir un noise, une sine, un impact et ce qu'on appelle un ring, qui est un... Comme on peut entendre, on entend bien le ring derrière, qui émule un peu ce côté caisse claire réaliste. Ouais. Je trouve qu'après le développement de STR, ce qu'on a vraiment gardé, c'est un caractère très punchy, beaucoup plus punchy qu'un modèle classique, donc qui est plus électro, plus classique. Ensuite, on a un modèle physique. Ah ouais. Qui est en fait un delay network avec des filtres. C'est vraiment un modèle de modélisation physique. Ah mais c'est rigolo tout plein ça. C'est un modèle assez réaliste, je crois. C'est pour ça que le blend, on l'a gardé comme ça pêche et pas dans son réalisme. Alors je montrerai après, on va faire des trucs un peu cool ensuite pour vraiment faire des trucs de batteur plus classiques. Alors on a un modèle qui est un modèle basé sur de la FM, qui est le modèle qu'on avait un peu dérivé de l'ancienne version du Ballista, qui va avec de nombreux opérateurs et du noise qui va moduler un peu tout ce bordel. Ouais. Qui donne des timbres radicalement différents. Et puis on a un modèle granulaire. On s'est amusé à péter des trucs à la maison, que ce soit du métal, du bois, du verre. Et en fait, c'est un modèle où on va mélanger un modèle un peu snare analogue classique, mais avec un moteur granulaire basé sur plein de petites transientes bizarres granularisées. Voilà, c'est ça. Et donc on a une densité ici, donc ça c'est toujours dit qui est pitch pour tous les modèles. Là on a une couleur qui est le choix du petit grain. Du petit grain quoi, et ça c'est la densité des grains. Waouh. Donc on peut vraiment aller avoir là-dessus. On a vraiment un range assez large. Alors pour l'instant on a développé que 5 modèles, la snare sortira avec plus de modèles. Et c'est aussi un modèle qui est très facile à updater en audio. Et donc l'idée aussi c'est avec le temps de développer des nouveaux algos de snare ou de percussion plus médium. Parce qu'on a le kick qui est vraiment dédié au bas, le charlet pour les percussions high. Et lui va remplir un peu ce rôle de percussion médium. Alors en plus de l'engine on a un effet qui peut être du drive, qui peut être de la disto. Ah ouais. Et alors on dose le taux d'effet avec ça. Alors là je suis revenu sur le modèle granulaire. Prenons le modèle blend par exemple. On revient. Un effet lo-fi. Ah ouais. Un effet de compression, qui est un peu, je suis pas sûr que c'est ici qu'on va l'entendre le mieux. Et un effet de, j'ai fait le tour, le drive, la disto. Ok. Et ainsi de suite. Et là c'est pareil, tu veux mettre des nouveaux algos dedans? Même chose, aussi on va développer un peu des algos avec le temps. Là on n'a pas eu le temps de les finir, on a un Trazian Designer par exemple, ce genre de choses. Peut-être un effet temporel ou l'autre assez simple.
Alors revenons 2 secondes à la snare analo parce qu'on a un feature assez cool qui marche assez bien. C'est que comme sur tous les modules de cette série, on a un randomizer indépendant par paramètre qu'on peut doser par preset. Là je vais commencer à mettre du... Ouais j'avoue, j'ai... Hop, color, timbre. Et alors là on va s'amuser à... Donc là c'est la snare physique randomisée. Waouh! Ça jase! Donc là, mais comment tu fais ça là? Comment... En fait, il est randomisé par step? Ouais, là je randomise indépendamment chaque paramètre par Est-ce que tu as une entrée CV pour le randomize? Non, c'est les randomiseurs internes. Et le randomiseur, ok. Comme sur le Archers et le Ballista Blast, ouais, d'accord. On a des randomiseurs internes. Tous les paramètres peuvent être randomisés à des taux différents. Et donc c'est un truc qu'on a implémenté pour soit aller vers un effet d'humanisation. Ouais. Donc ici j'aurais pu mettre des taux très très bas par paramètre. Ouais. Soit alors aller vers des résultats vraiment... oui mais là en fait c'était à chaque coup de snare c'était randomisé. Là ici à chaque coup... Non, oui je viens juste de mettre ça en place. Ouais, ouais. Et alors on peut prendre d'autres modèles. Hein, Là on a un effet vraiment batteur qui joue un peu n'importe comment. Ah ouais. Là t'as un effet plus IDM. Mais c'est canon ça. J'adore. Ça c'est le modèle granulaire qui est complètement mortel. C'est vraiment un truc qu'on a essayé de garder un peu dans l'idée que tous ces instruments pouvaient être à la fois des sources de chaos que des choses où tu voulais un peu mettre du relief, un petit peu de randomisation pour donner de la vie à la musique. C'est excellentissime. Combien ça coûte? Et quand est-ce que c'est disponible? À mon avis, on va être à 200, à peu près comme les deux os. Celui-là, il est à 259, celui-là à 285. À mon avis, on va être au même prix que l'Archers. D'accord. Moins de 300 balles. Moins de 300 balles, sûr et certain, moins de 300 balles. D'accord. Alors la nouveauté aussi, c'est que l'année passée, on vous avait présenté la Ballista Blast, donc qui est cette voix de synthèse monophonique hybride entre du digital et de l'analo. Donc on a plusieurs moteurs. Qui sont un moteur classique. On va blender des sauts, des squares ensemble. On a plusieurs filtres analo dedans, que ce soit un fil multimode de pôle ou un fil de 303. Distorsion VCA LPG sont analogues aussi. On a un mode wavetable où on peut importer ses propres tables d'ondes. Et on a enfin un mode FM où là on n'a plus les filtres, mais on a 3 macros de contrôle sur les paramètres de la FM. Ce qu'on a apporté de nouveau cette année, c'est qu'on a rebossé tous les algos de FM globalement. Ouais. Si vous voulez une petite... Allez. Alors, il va arrêter de faire le canard, voilà. C'est bien le canard. Le canard. Alors là ici en fait ce qui se passe, c'est qu'on est sur un algo de FM très très classique qui est l'algo un peu West Coast classique. Et on a un bouton Alt qui permet de passer sur des ratios. Et contrairement à d'autres aux trucs classiques des ratios qui sont discrets dans les synthés en général, ici on a implémenté un système non discret de ratios, je ne vais pas en dire beaucoup plus. Ok. Mais là vous avez un peu l'effet. Waouh, la vache. Alors on va aller chercher, je sais pas si tu as du gain. Ouais. Alors on a des modèles plus complexes, ici on a un modèle juste un modulateur, un carré. Là on va passer à un modèle avec déjà 2 modulateurs. Waouh. Là en phase 10 souvent c'est des processus de feedback. On a 2 carrières de modulateurs. Là c'est un modèle plus additif. Ah ouais. Et en fait, ce module a on-board une enveloppe qui est assignée au VCA. Après, on peut faire droner le VCA aussi, mais qui est aussi assignable à ces 4 paramètres via cette petite matrice. Donc, c'est une enveloppe attaque decay, mais qui peut être attaque release aussi, attaque sustain release. Et on peut aussi ajouter un expander ou 2 expanders qui, eux, vont
ici, par exemple, je peux moduler différents Mais paramètres. oui, en fait, il y a un LFO là, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est ça. Là, j'utilise comme LFO. Alors, il y a plusieurs modes. Hein. Donc là, je suis sur l'Expander. Il peut être free, il peut être sync, il peut être cloqué ou les deux. Il y a plusieurs formes de LFO, du random. Ça, tu l'as que si tu as l'Expander. Alors, ça n'apparaît dans le menu que si tu enable l'Expander, exactement. Okay. Par contre, là, on a quand même une enveloppe classique. On a plusieurs modes, plusieurs shapes d'enveloppe. Ok. Il est on-board de module ici. D'accord. Et encore une fois, on peut mettre jusqu'à 2 expanders par module. Et c'est Select Bus aussi? Évidemment. Évidemment. Tout est Select Bus. Donc ça veut dire que si tu as un Harlequins Context, ouais. Celui-là, voilà, pardon. Si tu as un Harlequins Context, tu peux créer tes propres presets. Et par le Select Bus, c'est-à-dire le cap d'Alim en dessous, c'est ça, tout à fait. Donc tu peux envoyer des programmes change pour changer des tas de trucs. Oui. Et donc l'idée, c'est de finir un peu avec un système un peu plus complet où on aura des modules de contrôle qui sont cette rangée ici du bas. Donc les modules instruments ici. Ouais. Et cette rangée ici plus en bas, qui seront les modules de contrôle, donc avec l'Harlequin, le Forbrix et tout ça. Ouais. D'avoir un peu une caisse 7U ici. Et ben, on arrive petit à petit à un système qui sera full Select Bus. Et donc qui permettra du recall et du load de presets instantané. Un système un peu complet, voilà. Voilà, tout à fait. Comme d'autres marques qui font des systèmes complets, quoi. Voilà. C'est ça, on y arrive petit à petit, on essaye. Bah, comme on en parlait un petit peu dans l'émission à laquelle tu as participé il y a quelques temps, le club système, c'est ça? À mon avis, un truc genre le club système, c'est ça. Le nom me fait toujours très bizarre, comme je te disais, mais c'est une idée du genre, tout à fait. Comme le sandwich. Comme le sandwich, exactement. Ah, il l'a retenu. Ok, merci beaucoup. Ça, voilà. Alors, combien ça coûte? Rappelle-moi tout. Le Ballista Blast. Ballista Blast, on va être autour d'un petit 400. Ouais. Et l'Expander 380. L'Expander va pas être très cher, à mon avis, maximum 100 €. Ok. Le Lancer, c'est le même prix que le Arcturus, donc on est vers 280 €, un truc comme ça. Ok, et Lancer Slash, c'est la snare, c'est le nom de la snare. C'est le nom de la snare, le Lancer J'avais pas le nom. Un bon gros coup de lance, donc on aime bien les noms un peu bon gros coup de lance. médiévaux. Pour tuer un roi. Hein? Pour tuer un roi. Par exemple, c'est un roi, un président. Je n'appelle pas la violence en disant ça, hein, tu vois, mais ce genre de choses, voilà, oui, c'est ça. Ça marche. Écoute, je te remercie beaucoup, François. Je te souhaite un excellent Superboost. Et ben à toi aussi, Franck. Et puis à bientôt. Hein, à tout bientôt. Ouais. Allez, salut. Ciao.